l'IA, c'est la capacité de générer jusqu'à 9 points de PIB supplémentaires en France d'ici 10 ans, ce qui est quasiment colossal. Il n'y a rien de pire que l'ignorance de notre monde, le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. On a pour objectif donc de sensibiliser plus de 2 millions de citoyens d'ici 2027. On démarre avec, là tout de suite, évidemment le sujet principal, le sujet du jour qui est l'intelligence artificielle avec un café IA, et on en dira un mot juste après. À noter qu'aujourd'hui, donc cette inauguration, nous sommes très heureux d'accueillir en invité d'honneur le Maroc, avec l'OSIM, l'association des utilisateurs des systèmes d'information du Maroc, qui est ici présent. Ils sont dans la salle devant nous. Voilà. Merci à vous pour votre présence. Et ils seront là avec nous toute la semaine pour nouer des partenariats. Aujourd'hui, un jour où on signe des partenariats importants avec l'IMA, Innovation Maker Alliance, avec Christophe Grosbeau ici et le conseil départemental. Et puis aussi, où on conforte avec le SICOVAL un partenariat, une signature de partenariat. Voilà, sans plus attendre, nous sommes accueillis ici au Quai des Savoirs par la métropole. Un petit mot de Bertrand Serpe. Oui, alors bonjour tout le monde. Alors je suis ravi, comme chaque année, j'allais dire presque depuis 25 ans, mais pas tout à fait, puisqu'il y a eu une interruption, de vous accueillir ici au Quai des Savoirs, dans ce magnifique lieu qui porte bien son nom, avec une édition un peu particulière, Révolution artificielle. Nous avons ce matin dans ce café IA effectivement des personnalités de renom. On va vous les présenter, mais vous les connaissez tous, qui sont venus pour animer ce premier café de cette longue semaine sur l'intelligence artificielle, la transformation digitale. Alors, Toulouse Métropole accompagne les transformations depuis maintenant quelques années. J'ai un droit de réserve, donc je ne pourrai pas, vous allez être contents, faire des discours trop longs puisque nous sommes en campagne municipale, en pré-campagne municipale, mais j'ai quand même le droit de dire quelques mots, sans faire effectivement de longs discours. Simplement pour vous dire que l'intelligence artificielle a pris un contour exceptionnel dans nos vies quotidiennes, à la fois citoyens, à la fois entrepreneurs, à la fois tout simplement toute personne qui, à un moment ou un autre, dans sa vie, peut se poser des questions. Et les questions qu'on va se poser au cours de cette semaine, ce sont des questions d'indépendance, de souveraineté, mais aussi de réalité, de la vie quotidienne de nous tous, de nos familles, de nos enfants. Ce que je dis là, c'est quelque chose d'important parce qu'il y a une conscience collective qui est en train de se diffuser, avec parfois des fake news, avec des choses très réelles. Et notre rôle, nous, les collectivités, c'est aussi de pouvoir acculturer et faire en sorte de cultiver cet esprit critique que nous devons tous avoir face à ces révolutions artificielles. Et c'est un petit peu aussi le but de ces cafés IA. En tout cas, c'est comme ça qu'on les a voulus ici sur Toulouse Métropole, parce que il n'y a rien de pire que l'ignorance de notre monde, le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et ça crée bien sûr des distorsions et des réalités qui sont parfois pas très gaies. Dans un monde où la géopolitique nous contraint tous les jours à nous remettre en question, il est important, je crois, de pouvoir bien réfléchir à tous ces sujets. Et c'est ce qu'on fait, et c'est ce que tu fais, Édouard. Tu nous as progressivement amenés depuis 25 ans. On a commencé avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication. On est maintenant sur des sujets beaucoup plus sociétaux et beaucoup plus importants, beaucoup moins fun parfois, et avec des experts connus et reconnus qui seront pendant toute cette semaine avec vous, pour vous accompagner, pour vous expliquer et pour aussi échanger avec cette idée toujours de se dire que Toulouse reste et la troisième ville de France, mais la capitale de l'innovation. Messieurs, après Paris, bien sûr qu'il y a d'autres moyens que nous sur la France entière, parce qu'on est vraiment ici au cœur du réacteur de tout ce qui peut se produire, en tout cas dans ce domaine. Et merci en tout cas à Édouard et à toutes tes équipes qui œuvraient depuis 25 ans. 25 ans, c'est l'âge de raison maintenant, Édouard. Donc,
On va grandir ensemble encore plus sous cette métropole magnifique dont vous faites tous partie. Merci beaucoup. Voilà, de nombreuses personnalités et partenaires, et parmi lesquels, évidemment, Benoît Tabaka, secrétaire général de Google. Non, effectivement, merci beaucoup Edouard, et effectivement, joyeux anniversaire, 25 ans. L'année dernière, on fêtait 25 ans de Google, et donc voilà, on est aligné d'une manière ou d'une autre. On n'est pas plus vieux que la mêlée numérique, comme quoi la mêlée numérique est arrivé au moment où justement les grandes révolutions arrivaient. Donc nous on est content, on est encore content d'être là cette année parce qu'effectivement des révolutions qui sont bien réelles mais aussi qui peuvent être artificielles. Bertrand l'a rappelé, avec aussi énormément de questions, d'interrogations. Et c'est vrai que quand on parle d'intelligence artificielle aujourd'hui, vous en entendez parler, vous allez en entendre parler toute la semaine, enfin j'espère, parce qu'à mon avis, c'est le sujet à entendre. Et effectivement, il y a 2 ans, tout le monde, d'une certaine manière, découvrait, ou en tout cas le grand public découvrait l'IA avec des grands robots, je peux le mentionner, même si ce n'est pas de chez nous, ChatGPT. L'année dernière, tout le monde finalement a commencé à tester et finalement à adopter l'utilisation de l'IA, l'IA générative. Et on voit 2025, l'année de l'accélération, et ça va très vite, avec derrière des vraies opportunités économiques. Et effectivement, on parlera beaucoup aussi de développement économique cette semaine, mais l'IA, c'est la capacité de générer jusqu'à 9 points de PIB supplémentaires en France d'ici 10 ans, ce qui est quasiment colossal. Mais effectivement, j'allais dire, il y a aussi besoin de se réveiller. Demain, on parlera d'un sondage, mais on a fait un sondage aussi dans la région, de voir un peu ce que les citoyens attendent de l'IA, et notamment vis-à-vis des collectivités et des acteurs régionaux. Et on se rend compte d'une chose, c'est que par rapport à d'autres régions, l'Occitanie classe l'IA comme sujet prioritaire un peu en deçà. Vous verrez, demain on dira, c'est 1 personne sur 10 en Occitanie qui estime que l'adoption de l'IA, notamment par les différentes organisations, doit être prioritaire. Ce qu'on voit ailleurs comme beaucoup plus prioritaire, sans être complètement explosif, hein, vous inquiétez pas non plus. Mais ça montre aussi l'intérêt des actions de sensibilisation, de formation et de montée en compétences. Nous, ça fait maintenant plus de 12 ans, même 13 ans, qu'on a lancé le fameux Google Atelier numérique, le VAN, 950 000 personnes formées. Mais c'est surtout que, comme tous les matins, il faut prendre un café pour se réveiller. Et l'initiative lancée par Gilles, notre barista en chef, est vraiment essentielle. C'est-à-dire que le café IA, ces actions de sensibilisation, d'aller au contact de tous et toutes, est plus qu'essentiel. Et effectivement, il faut passer maintenant du ristretto à l'allongé, c'est-à-dire qu'il ne faut pas uniquement prendre une dose, il faut véritablement finalement diluer, comprendre l'IA au quotidien. Parce que, et c'est ce qui va se passer aussi cette semaine, non seulement il faut adopter l'IA, mais il faut réfléchir au modèle de société qu'on veut construire autour de l'IA. Et c'est ça aussi l'enjeu de la mêlée, 25 ans après, c'est de réfléchir et poser les bases de que doit être notre modèle de société, dans tous les sens du terme, avec un grand S, qui va être bâti autour de l'intelligence artificielle. Et c'est véritablement moi ce que j'attends de cette semaine avec vous toutes et vous tous. Merci. Merci à Benoît. Voilà, pour introduire ce café IA, quoi de mieux que le patron des cafés IA, Gilles Babinet, et qui est venu avec Cécile pour nous en parler, nous donner le sens de ces initiatives et un peu ce qu'on va en faire. Donc je te laisse nous en dire plus. Merci, c'est vraiment un plaisir d'être là. Je suis très heureux d'être là parce que j'ai vu dans le café, pas IA, mais qui a précédé beaucoup de gens qui, je sais, très, très investis sur les sujets d'inclusion IA et numérique. Et j'aimerais vous expliquer un peu la genèse de ces sujets. Et à la différence de toi, je ne suis pas investi, je n'ai pas de mandat, et donc on va parler de politique. On va parler un peu de politique parce que c'est important de comprendre cette dynamique. Alors politique plutôt avec un grand P. Mais je crois que le sujet qui nous a beaucoup animés, c'est vraiment celui de dire comment est-ce qu'on fait ensemble un pas vers le futur. J'ai remonté en 2018. 2018, j'ai fait, je crois que c'était à Thonon-les-Bas, un débat sur la 5G, qui était très, je dirais, rude, parce qu'on a eu des gens qui sont venus avec des sifflets pour essayer de nous interrompre. Et j'étais très surpris de comprendre que, en réalité, même les gens qui se prétendaient comme opposants à ces technologies, leur vrai sujet, c'était de
sentir qu'ils étaient exclus et que finalement c'était quelque chose qui était décidé à Paris ou même à Bruxelles ou même aux États-Unis et qu'ils n'avaient pas de regard sur la façon dont on pouvait utiliser cette technologie. Et quand quelques années plus tard, on a fait le rapport pour le gouvernement sur la façon dont la France pourrait développer les technologies d'intelligence artificielle, le point qui m'a semblé assez central pour avoir observé les écosystèmes un peu partout dans le monde, c'est finalement d'avoir le sentiment de pouvoir déployer ce projet ensemble et de ne pas forcément faire le même projet que tout le monde ferait aux États-Unis, en Chine, et de faire quelque chose qui soit des technologies qui correspondent à nos aspirations culturelles, sociales, politiques et économiques. Et on s'est dit, mais en fait, si on ne veut pas qu'on fasse un peu comme toujours dans ce pays, c'est-à-dire un truc qui est décidé dans quelques bureaux dans le 7e arrondissement de Paris, puis qui se déploie dans tout le pays et qui crée quand même une vraie frustration, eh bien, le seul moyen d'arriver à faire ça bien, c'est vraiment d'aller chercher tout le monde le plus largement possible, et finalement de dire, il n'y a pas de décalage entre les gens qui font ça dans des laboratoires ou dans des ministères, et puis l'ensemble du terrain français. C'est, je dirais, très contre-cyclique avec ce que l'on fait en général dans ce pays. Et c'est quelque chose qui est, je pense, après le compteur Linky, après la 5G, puis après quand même un certain nombre de débats de nature technologique qui parfois étaient un peu âpres, à peu convaincu, et on a convaincu le président de la République et un certain nombre d'acteurs dans les gouvernements de s'atteler à cette tâche, et c'est devenu extrêmement consensuel. Donc on est très convaincu de ça, et je dirais que ce n'est pas uniquement une sorte de bien-pensance un peu humaniste qui nous pousse à faire ça, c'est aussi le constat qu'on observe qu'il y a tout un tas de projets qui apparaissent dans ce pays, qui ont potentiellement pas mal de leviers, qui peuvent être assez structurants, et qui apparaissent au travers de toutes petites initiatives. Moi, le nombre de gens que j'ai rencontrés, et on en voit vraiment beaucoup dès qu'on est dans le monde des startups, qui me disent, en fait, moi j'ai fait du code un peu par hasard parce que on s'est acheté un ordinateur avec des copains. Moi, le fait que je sois devant vous aujourd'hui, c'est quand j'avais 12 ans, j'ai un copain qui est venu me voir et qui m'a dit « Mon père hésite à m'acheter pour Noël une cabane de jardin ou un ordinateur. » On a choisi ensemble l'ordinateur. Et voilà, et finalement, c'est toute une destinée qui se déploie après. Mais quand vous regardez autour de vous, il y a eu plein de moments charnières là-dessus. Et en fait, ce qu'on veut, c'est démultiplier ce type de moments charnières et faire en sorte que l'engagement soit le plus collectif possible. Et si vous voulez, ce pays qui est aujourd'hui vraiment dans des débats assez complexes sur des grands enjeux. Dernier sujet en date, c'est cette fameuse taxe Zuckman. En fait, doit réussir à redébattre de bonne foi collectivement et sur ces sujets en priorité. Ce sujet de l'IA, Benoît vient de le dire, c'est un sujet qui va être transformatif et on est au moment où on peut encore choisir. C'est-à-dire dans les 10 années qui viennent, on peut décider la façon dont nous on le fait. Et on peut avoir un projet qui est politique à l'échelle locale, nationale, européenne, et qui est différent de ce que l'on observe ailleurs. Avoir des technologies qui sont plus inclusives, qui sont tournées vers les externalités, la résolution de ces grands enjeux qui traversent l'humanité. On peut avoir des modèles de production qui sont plateformisés à l'échelle des entreprises. Il faut savoir que l'industrie aux États-Unis n'est pas numérisée. Et donc, ici, on est à Toulouse, on est probablement dans l'un des endroits où le PIB le plus industriel de toute la France est de loin grâce à Airbus. C'est l'opportunité de créer des plateformes et de faire de ces plateformes des acteurs structurants de l'écosystème, au-delà même des enjeux numériques. Donc, si vous voulez, on peut continuer à être dans une logique de diffraction et de désaccord, mais on peut aussi se dire, OK, sur certains sujets, qui sont des sujets très transformatifs parce qu'ils touchent le cognitif, le social, l'économique, le politique, eh bien, on peut créer des plateformes où il y a un sujet d'entente. Je prends les grands enjeux de redistribution. On vient de parler de la taxe Zuckman, mais je pourrais parler des retraites. Tous les enjeux qui sont vraiment des enjeux qui sont un peu râpeux dans ce pays. En fait, vous pouvez le voir depuis l'IA. L'IA va amener de la productivité, Benoît vient de le dire,
qu'est-ce qu'on fait de cette productivité? Comment on la partage? Quand vous avez 10 points de productivité en plus dans une échelle de 10 ans, c'est pas compliqué, c'est 300 milliards à l'échelle du pays. Qu'est-ce que vous faites de ces 300 milliards? Vous faites comme l'économie l'a toujours fait, ou vous en profitez pour dire on va repenser ça, on va s'occuper des sujets de dépendance, des sujets de retraite, des sujets d'équité. Voilà. C'est pour ça que c'est avec un grand P qu'on peut parler de l'IA. Et on a ici un levier pour soulever le monde. Et donc il faut qu'on prenne ce levier et qu'ensemble, et souvenez-vous, alors j'aime bien cette phrase parce que c'est la phrase d'un révolutionnaire mexicain qui a mis quand même pas mal le bazar à la fin du 19e siècle, que vous reconnaîtrez. Il dit « avec 100 personnes décidées », je pervertis un peu parce qu'il dit « avec 100 hommes décidés », mais je pense qu'on a dépassé ça, on soulève le monde. Comme le disait, je crois que c'était Socrate ou Platon, avec un levier, je soulève le monde. Donnez-moi un point d'appui et je soulèverai le monde. Voilà, c'est la même chose à l'égard de l'IA, et voilà pourquoi nous sommes ici réunis. Un petit mot, Cécile, pour expliquer le concept, et puis ensuite on va, dans 2 minutes, on poursuivra avec 2 cafés IA, un qui va aller au premier étage sur les TPE-PME, et puis ici, café IA sur le marketing digital. Bonjour à tous et merci Édouard. Donc, je suis Cécile Raveau, j'accompagne Gilles Babinet sur la coordination nationale donc de la démarche Café IA. Donc, merci pour la belle présentation, sa genèse. Aujourd'hui, Café IA, donc j'ai repéré déjà, il y a pas mal de personnes engagées, présentes dans la salle, qui animent aujourd'hui des Cafés IA, et merci d'être là. Donc, la démarche Café IA, aujourd'hui, est un dispositif d'envergure nationale. On a pour objectif donc, de sensibiliser plus de 2 millions de citoyens d'ici 2027. Alors, je suis à Paris et en termes de coordination autour donc, de Café IA, on propose de notre côté donc, des ressources qui sont open source pour s'informer, s'acculturer à l'IA d'une part, et d'autre part des formats d'animation, puisqu'on demande à chacun, alors ça peut être aussi bien auprès de tout type de public, les citoyens, les entreprises, l'éducation, de prendre ces temps d'échange pour d'une part rassembler les gens et pour amener un débat citoyen. Aujourd'hui, on a besoin de rassembler les gens qui sont de plus en plus isolés avec ces technologies. Donc, ça permet de créer de l'échange et surtout d'échanger de manière bienveillante sur un sujet comme l'IA qui peut faire peur, qui inquiète les gens à tout niveau. Et ces temps d'échange permettent vraiment de démystifier l'IA, de donner aux gens le pouvoir de décider de leurs usages avec ou sans l'IA, tout en leur transmettant des bonnes informations, des informations clés, sans être une conférence descendante. On est vraiment dans l'échange. La bienveillance, je pense qu'il y a pas mal de monde dans la salle qui peuvent témoigner de ces moments magiques et qui créent aussi qui créent une énergie commune où les gens repartent vraiment enchantés, rassurés et vraiment plus conscients et des technologies qui nous entourent et comment bien les utiliser. Et aujourd'hui, c'est un peu ce qu'on va faire, Édouard. Donc,